cours d'une audience hier à Yaoundé, audience suivie de près par nos confrères dont vous pouvez avoir la quintessence en page 3 du quotidien gouvernemental parution de ce jeudi matin. Le quotidien gouvernemental s'intéresse en outre à la santé aujourd'hui, spécifiquement au repos médical. Le journal de la rue de l'aéroport attire l'attention des travailleurs en ce qui concerne le contrôle désormais effectué par les employeurs. Selon nos confrères, devant la multiplication des certificats médicaux douteux, certains chefs d'entreprise ont initié des contrôles dans des domiciles ces derniers jours, des opérations qui ont souvent permis de conforter leurs soupçons. Et alors que le sujet fait débat au sein de l'opinion publique, Cameroun Tribune revisite les règles qui encadrent le repos médical. C'est d'ailleurs le focus de la rédaction à retrouver de la page 16 à la page 17 du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune. On continue en santé avec Eco Santé, le journal spécialiste en question de santé de Joseph Mbemboum nous amène du côté du nord du pays où le paludisme saisonnier est au cœur des actions de prévention. Depuis le mois de juillet, précise le journal, le ministre de la Santé publique, à travers son groupe technique régional de lutte contre le paludisme pour le Nord, mène sur le terrain la campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier, une action du point de vue du journal qui vise à maintenir une concentration de la molécule antipaludique dans l'organisme des enfants, de sorte à ce qu'ils puissent combattre le parasite. Vous voulez en savoir davantage? Eh bien, procurez-vous tout simplement le journal et parcourez l'article de notre confrère en page 9 et vous serez servi. On reste dans le chapitre consacré à la santé dans l'entrevue de presse en direct du studio de Yaoundé. On en parle avec le journal Cameroun Info Plus, l'hebdomadaire d'information et d'analyse de Christophe Nomo revient sur l'information relative à l'importation des tests de la pandémie à coronavirus. Vous le savez certainement, puisqu'on en a parlé dans cet espace, le pays importe désormais les tests à 6 500 francs CFA au lieu de 17 500 francs CFA. Et c'est grâce au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, qui, d'après le journal, vient une fois encore de réaliser une promesse managériale qui permet à l'État du Cameroun d'entrevoir des économies d'échelle sur l'acquisition des tests Covid au Cameroun, surtout que la maladie a paralysé l'économie du Cameroun et pratiquement de tout le monde entier. Des précisions sur cette information-là à retrouver en page 3 du journal. Arrivé à notre rédaction ce jeudi matin. La lecture transversale des journaux en direct de Yaoundé se poursuit avec le quotidien Mutation à la une du journal de Georges-Alain Boyomo. Cette information triste, vous avez certainement appris la nouvelle hier. Depuis hier, Amobé Mevegueux a rangé son micro. Mutation qui lui rend un ultime hommage ce jeudi matin parle justement du silence radio. L'animateur et journaliste camerounais de RFI, panafricaniste dans l'âme, s'est éteint hier à l'âge de 53 ans, emportant avec lui sa joie de vivre et sa bonne humeur. Il laisse derrière lui une famille nucléaire et professionnelle aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays dans la tristesse et la consternation. Le quotidien Mutation, tout comme le Cameroun et même le monde entier, porte le deuil. Son parcours ainsi que ses œuvres et réalisations à découvrir en page 3 du journal de Georges-Alain Boyomo, parution de ce jeudi matin. Info Matin aussi signale que la presse mondiale est en deuil depuis le départ d'Alain Mevegueux. Il a cassé son micro hier. Le Camerounais journaliste, animateur de RFI, TV5 Monde, MCM Africa, France O, France 24, né en 1968 à Yaoundé, est donc décédé hier à Paris. Suite de courtes maladies, son parcours et bien évidemment ce qu'il a fait de son vivant à retrouver en page 4 dans le journal Info Matin grâce à l'article de notre confrère qui a consacré beaucoup d'énergie. Autre journal, autre information, nous avons également reçu le quotidien Émergence ce jeudi matin. Au menu du premier quotidien privé bilingue au Cameroun de Magnus Biaga, massacre dans une école de Kumba. Vous vous en souvenez certainement de ce massacre
qui a coûté la vie à des élèves qui sont rendus à l'école pour acquérir le savoir et ont été donc arrachés à la vie à la fleur de l'âge de manière brutale. Leur mort précoce avait d'ailleurs plongé plus d'un dans un bain de larmes des femmes et des mères. Sont d'ailleurs montés au créneau pour dire non à cette barbarie et réclamer justice. Et bien, leurs cris ont été entendus. 4 personnes impliquées dans le drame qui avait eu lieu en octobre 2020 ont donc été condamnées à mort par fusillade. Cette information constitue le plat de résistance du quotidien Émergence. Des précisions à retrouver en page 5 du journal. Le Cameroun et le Nigeria se sont d'ailleurs alliés pour neutraliser les sécessionnistes qui continuent à s'aimer la terreur dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Le haut-commissaire du Nigeria au Cameroun en parlait encore récemment avec le ministre de l'administration territoriale Paul Atanganji. Le sujet a certainement été évoqué lors des échanges entre Abba Yomi Oloni Sakine et Christian Gall, le directeur de publication du journal The Guardian Post, le journal d'expression anglaise, et le Nigeria, donc, à travers son haut-commissaire au Cameroun, tisse des relations de partenariat, plusieurs aspects abordés au cours de l'audience qui a eu lieu hier, ici même à Yaoundé. Des précisions à retrouver dans les colonnes du journal de nos confrères, journal d'expression anglaise, The Guardian Post. La revue de presse poursuit avec le quotidien Réalité, plus le journal de Paul Ngwaré Kinji qui s'intéresse donc à l'affaire des directeurs généraux, estime que irrecevable ou pas, toujours légaliste, le président de la République Paul Biya tranche ces jours-ci, à en croire le journal, l'irrecevabilité déclarée de la requête du président du FDC par le Conseil constitutionnel le 7 septembre dernier n'influence en rien la position du chef de l'État, toujours légaliste, ajoute Réalité Plus. Paul Biya va agir dans les prochains jours. Le journal nous informe que le dossier des directeurs généraux adjoints et président du conseil d'administration des sociétés publiques est bouclé selon ses sources. Il y aura donc du sang neuf et des changements de poste pour ceux qui ont bien travaillé, précise en outre le journal. Des détails à retrouver de la page 2 à la page 3 du quotidien Réalité Plus dans sa parution de ce jeudi matin. Le quotidien aussi s'intéresse aux problèmes ou alors aux probable mouvement au sein des sociétés publiques et parapubliques. Le journal titre à ce sujet « Aucun directeur général ni imposteur au Cameroun ». Le journal estime que ces leaders de partis politiques qui agitent l'opinion depuis quelques jours sur un fait ayant trait à la longévité et partant l'illégalité de l'exercice de leurs fonctions respectives, faisant naturellement allusion aux directeurs généraux des sociétés publiques, seront donc face à leurs responsabilités bientôt. Le journal précise également que ces agitations publiques ne disent pas que la loi sur laquelle ils s'appuient ne date que de 4 ans et qu'à l'étape actuelle où nous sommes rendus à 2021, eh bien, à la faveur de la non-rétroactivité de la loi, aucun directeur général en fonction n'a déjà atteint ni dépassé les 9 ans ont évoqué. Le journal vous propose d'ailleurs une tentative d'explication dans son édition du jour. Nous avons également reçu Afrique Info, professionnalisme et patriotisme. La France célèbre Pierre Mbousnoum, titre le journal à la une. Le bimensuel d'information générale en Afrique nous fait savoir que cet ingénieur camerounais de très haute extraction vient d'être décoré par le consul de ce pays à Douala d'une distinction honorifique, un signe de reconnaissance et d'encouragement pour ses actions, ses états de service et faits d'armes à travers le triangle national et même au-delà. Il fait d'ailleurs la fierté de la Sanaga maritime, tel qu'on peut le lire à la une d'Afrique Info. En tout cas, le journal de Fils Ngel en parle en plus détail de la page 4 à la page 5, journal que vous retrouverez naturellement en kiosque comme tout ce que nous avons parcouru il y a de cela quelques instants seulement. Faisons un tour à présent dans le maillot Oura avec le tri-hebdomadaire Le Soir. Le journal d'Armand Bianda nous informe que là-bas, Gabriel Bayerobé œuvre pour plus de fraternité et d'amitié. Parrain de la première édition du championnat de vacances jeunesse citoyenne de
de Nakon. Gabriel Mbaye-Robé, par ailleurs ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a profité de ce grand moment de mobilisation de la jeunesse pour sensibiliser cette frange de la population au sujet de divers maux qui minent notre société. Des précisions à retrouver de la page 4 à la page 5 du hebdomadaire Le Soir, le journal d'Armand Bianda, parution de ce jour. Nous avons également reçu le quotidien Econews, le journal de Pascal Dibamou, s'intéresse au recrutement des enseignants dans les universités d'État. La troisième vague vient d'être lancée par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur Jacques Famendongo. Le journal nous dit que pour donner de l'emploi aux titulaires de doctorat et PhD, le comité technique composé de recteurs s'est donc réuni le 7 septembre dernier à Yaoundé. Les nouvelles recrues vont donc former le capital humain nécessaire à l'accompagnement du Cameroun vers son émergence à l'horizon 2035, précise le journal Econews. Les détails à retrouver de la page 5 à la page 6. Et puisqu'on parle d'éducation, l'Épervier Info évoquant les prescriptions du ministre des Enseignements secondaires, Pauline Lovalyonga, pour la rentrée scolaire 2021-2022. Selon le journal, dans la vision du chef de l'État pour une rentrée scolaire réussie au Cameroun, le ministre des Enseignements secondaires a effectué une tournée dans 5 établissements de la ville de Ntui, département du Mbamekim, région du Centre, le lundi 6 septembre, dans le but d'interpeller la communauté éducative sur le contexte actuel marqué par la recrudescence du coronavirus, notamment avec la troisième vague du variant Delta déjà en circulation dans notre pays. L'Épervier Info en parle donc de manière beaucoup plus précise dans sa parution de ce jour. On continue avec Météo, le hebdomadaire d'information enquête, analyse et reportage de Dieudonné Mven présente les artisans des grandes victoires des Lions indomptables. Le premier sportif camerounais Paul Biya est en tête et parmi les visages à la une, on peut voir le ministre Pierre Ismaël Bidoumpaat, le capitaine Courage Rigobert Somba-Anak, le vétéran Roger Mila, Marc-Vivien Fouet de Regretter Mémoire, Samuel Etofis, Patrick Boma et bien d'autres, avec donc cette information liée au sport, on va le dire ainsi. On met la place sous le paillasson de la revue de presse Acte 1. En direct du studio de la Cité Capitale. Merci d'avoir été des nôtres. C'est toujours un plaisir de vous servir. Restez scotchés, vous le savez, l'exercice poursuit cette fois-ci du côté de Douala avec Junior Ossan. Junior, bonjour. Qu'est-ce qui c'est la une des journaux du côté de Douala ce matin? Bonjour, Karel Mezacha Choya, et ce matin on s'intéresse à l'eau, au gaz et à l'électricité au Cameroun, et c'est avec le Messager en kiosque ce jour. Le Messager qui a sa une principale parle justement des factures, de la fracture, à lire ce matin dans le journal en kiosque. Et bien sûr, selon le Messager qui est en kiosque ce jeudi, l'Institut national de la statistique propose, du moins fait savoir, que les prix d'une flopée de biens essentiels augmentent depuis quelques mois au Cameroun, ce qui finit par plomber les budgets des ménages. En page 5 de ce journal, en croire à l'institution, les prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisés a augmenté de plus 3,4% après plus 3,1% en mars 2020. Il en est de même des prix du logement, l'eau, le gaz, l'électricité et autres combustibles qui ont connu un regain de plus de 2,5% après plus de 2,3% en fin mars 2020. Eh bien, même les produits importés sont concernés par cette inflation. Les tensions inflationnistes sur les produits importés s'accélèrent et celles sur les produits locaux persistent, note l'INS qui souligne par ailleurs que l'inflation est plus d'origine externe qu'interne. En clé, tout remonte au Cameroun, un pays où l'économie est mise à rude épreuve ces dernières années et dont les conséquences sociales sont bien plus importantes. Une actualité à retrouver ce matin en page 5 du journal Le Messager en kiosque, et le quotidien s'intéresse ce jeudi à une autre actualité, bien sûr parlant de nécrologie. Il s'appelait Amobé Mevege. Il s'agit là de la mort d'un Camerounais. Les détails en page 10 du journal fait savoir que le célèbre présentateur de l'émission culturelle à l'affiche sur France 24 et fervent défenseur de la cause noire s'est éteint hier 8 septembre 2020
2021 dans un hôpital de la région parisienne des suites de maladie. Le 1er octobre prochain, il aurait soufflé sur sa 53e bougie. Malheureusement, la faucheuse lui a privé ce bonheur, indique le messager en kiosque ce jeudi. Fin de parcours donc pour le sémillant animateur, journaliste et producteur camerounais qui a été Amobé Mevege. L'annonce de la nouvelle de son décès a été faite via sa page Facebook dans la matinée d'hier 8 septembre 2021. Rappelons avec le messager que cet homme de médias très impliqué dans la question de la diversité, cet étone originaire de la région du centre est né en 1968. Il a renoncé à son prénom français Alain, militant pour une plus grande visibilité des Noirs dans les médias français. Les détails de cette triste actualité à lire ce matin dans le messager en kiosque. Et le quotidien s'intéresse également au groupement Bakam et nous parle de l'interminable bataille de succession. Eh bien, information à lire dans le journal en kiosque ce jour. Et avec la nouvelle expression ce matin, on s'intéresse à la mafia foncière du côté de Konsamba, parlant justement du lycée du Manegouba. Dépiécé indique donc à sa une principale la nouvelle expression en kiosque ce jeudi 9 septembre 2021. L'association des anciens élèves de ce lycée mythique de Konsamba vient de lancer une croisade contre les prédateurs qui sont en train de s'emparer du vaste patrimoine foncier de l'un des plus célèbres et plus anciens établissements publics d'enseignement secondaire au Cameroun. En page 3 du journal, le journal fait savoir que dans l'exploit de l'huissier que l'association a commis pour constater l'action des prédateurs, on peut lire que l'association a pu constater que des personnes se sont permises de s'introduire dans l'enceinte du lycée pour y ériger des maisons à usage d'habitation ou destinées à d'autres usages pour leur intérêt propre, au détriment des intérêts du lycée pour lequel les anciens élèves ont des projets de développement. Eh bien, la nouvelle expression a appris que tous ces terrains sont cédés presque aux francs symboliques, mais avec des lourdes commissions en dessous. Depuis quelques années, justement, on constate que l'enceinte du lycée du Manegouba, objet du traité foncier numéro 11465-Mongo, qui n'a plus de clôture depuis une trentaine d'années, était progressivement occupée par des fondations sur lesquelles poussaient des édifices à la grande stupéfaction des populations, surtout de certains anciens élèves du lycée du Manegouba. Les précisions à retrouver en page 3 de ce journal en kiosque ce matin. Et avec le même journal, la nouvelle expression, on parle cette fois-ci de cette date du mois de mai 1955, parlant de l'enfer de l'UPC. Eh bien, un film raconte dans les détails comment l'armée coloniale française avait lancé une impitoyable chasse aux nationalistes. Ce film est à retrouver en page 6 et 7 du journal. Eh bien, dans les colonnes de ce journal, il y a 66 ans, le massacre de Messa, titre ainsi le journal dans ses colonnes. Mercredi 25 mai 1955 à Yaoundé, l'armée coloniale tire sur des manifestants aux mains nues en provenance du quartier Mokolo qui se rendent à l'hôpital central pour retirer le corps d'un boy assassiné par un colon 3 jours auparavant. Il y a des morts, justement, la ville est bouclée, le couvre-feu est instauré de 6 heures du soir à 6 heures du matin. Eh bien, Roland Pré, le haut-commissaire de la République française au Cameroun, est enfin parvenu à noyer dans le sang la contestation du colonialisme dans ce territoire sous tutelle des Nations Unies à l'administration confiée à la France. Retour donc sur ce triste événement dans le journal La Nouvelle Expression en kiosque ce jeudi. Et le même journal ce matin s'intéresse également à l'actualité dans le Noun. 3 personnes se noient dans une voiture à bord d'un véhicule justement. Les membres d'une même famille ont terminé leur vie dans la rivière Fou à Matamba. Information à lire dans La Nouvelle Expression en kiosque ce jour. Et nous poursuivons cette revue de presse cette fois-ci avec le journal Forum Libre qui est également en kiosque et qui parle de la gestion du patrimoine portuaire du Cameroun, des ex-sociétés d'État justement. Paul Biya veut débusquer les criminels, s'exclame à sa une principale Forum Libre en kiosque ce matin. Le chef de l'État vient de missionner les fins lignées du Consupé
pour passer au scanner la gestion du cabinet à tout dans les chaumières justement de nombreuses personnalités acquéreurs, acquéreuses des biens et immeubles des Est ONPC et JFECAM ont perdu le sommeil. Sauve-occupe donc, s'exclame le journal ce matin, un documentaire à lire en pages 6 et 7 du journal qui est en kiosque. Et le même journal parle de la prise du pouvoir, comment Jean-Michel Nietzsche pense libérer le Cameroun. Le député du SDF demande aux leaders de l'opposition de mettre fin à des querelles d'ego qui ont donné l'image dévastatrice de l'opposition véritable auprès de l'opinion et de retrouver le chemin de la lutte des années 90. C'était le 4 septembre 2021 à Paris lors d'une rencontre avec la diaspora camerounaise. Les précisions à retrouver en page 2 et 3 du journal qui est en kiosque. Et nous poursuivons cette revue de presse cette fois-ci avec le journal Économie du Cameroun. Eh bien, ce journal s'intéresse non seulement au budget 2022, mais également à la BDEAC, parlant justement du budget 2022 en page 8. On parle de la vision de Paul Biya pour atteindre 4,4% de croissance. Les ambitions de Paul Biya pour l'année prochaine sont grandes. En 2022, il est attendu une consolidation de la croissance de l'économie mondiale à 4,4% qui résulterait de la prise de nouvelles mesures de soutien budgétaire dans quelques grands pays du monde, pointe Paul Biya dans sa lettre circulaire du 30 août 2022 relative à la préparation du budget de l'État pour l'exercice 2022. C'est le même taux de croissance que le chef de l'État envisage pour son pays, nonobstant les contraintes sanitaires qui ne sont pas encore entièrement retombées en 2022 sous l'hypothèse d'une maîtrise de la pandémie et de l'ouverture des économies combinées de relance. Les projections tablent sur une croissance de 4,4% de l'économie camerounaise, dont 4,7% pour le secteur non pétrolier et 1,8% pour le secteur pétrolier, analyse le chef de l'État du Cameroun. Et toujours avec Économie du Cameroun, je vous le disais tout à l'heure, on parle justement de la BDEAC, un nouvel emprunt obligataire de 100 milliards de francs CFA en préparation. En page 4 du journal, le journal fait savoir que la date du début de cette opération n'est pas encore connue, mais cette levée de fonds pourrait avoir lieu courant septembre 2021. L'objectif visé est d'appuyer efficacement la relance économique post-Covid-19 par le financement du secteur privé et soutenir la mise en œuvre des projets intégrateurs de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Et nous terminons cette revue de presse ce matin avec le journal des politiques hebdo. Eh bien, on termine donc cette revue de presse avec des politiques hebdo en kiosque ce jour qui nous propose justement le pari gagné du député RDPC Ngoko Marie-Louise contre le désordre urbain et l'insécurité dans les hauts plateaux. À lire également dans ce journal la renaissance dans le Mungo Sud avec l'espoir du SDF et les actions du maire Koundé Janvier de la commune de Mombo qui illumine le Mungo. Et pour devoir de mémoire, le journal en kiosque ce jour offre ses lignes à Djekam Chameni qui nous présente ce matin les vérités et les non-dits des années de braise au Cameroun 1990-1992 à retrouver dans ce journal. Merci, M. Ginos. Avec vous, naturellement, nous allons, comme d'habitude, vous passer le bonjour et merci pour cette revue de presse. Bonjour Thierry Carole. Bonjour Patricia, bonjour aux téléspectateurs de Canal 2 International. Comme tous les matins, on va décrypter un petit fait d'actualité, une petite remarque, pourquoi pas, sur la société, sur les réseaux sociaux également. On se rend compte que de plus en plus, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de certains de nos compatriotes qui sont prompts à insulter notre très cher beau pays partout où ils se retrouvent. Mais qu'est-ce qui se passe finalement pour ce qui est de ce Cameroun bashing sur les réseaux sociaux? On est prompt à dire « Oh, le Cameroun est ci, oh, le Cameroun est ça », pourtant nous sommes Camerounais. Quel est le regard que tu jettes sur cette situation, Junior Ossin? Alors, Thierry Carole, il faut commencer par définir ce que c'est que le patriotisme. Tout à fait. Et cette définition, il faudrait que chaque Camerounais puisse s'approprier cette définition, puisse comprendre l'importance de cette définition. Ce concept du patriotisme, c'est l'amour de la patrie, désir volontaire de se dévouer pour son pays, de se sacrifier
pour défendre son pays. Voilà ce que c'est que le patriotisme. Et vous voyez, c'est une définition qui cadre clairement avec l'armée camerounaise, au-delà. C'est-à-dire que c'est un caractère qu'il faudrait, n'est-ce pas, porter vers les Camerounais. Vous posez là un problème qui est très sensible. Et je vais partir d'un fait que j'ai pu constater, c'est le rapport qu'il y avait entre le stade Alassane Ouattara et le stade d'Olembe, le stade qu'on appelle le stade Paul Biya. Vous avez vu le match qui a opposé le Cameroun-Côte d'Ivoire. Vous avez vu la réaction des Ivoiriens sur les réseaux sociaux vis-à-vis de ce stade de football qui, pour beaucoup de Camerounais, ressemblait à un stade de patates, comme on disait, un champ de patates, exactement, un champ de porc, un terrain sans gazon, etc., etc. En réalité, ce que j'ai constaté, parce que je suis également dans plusieurs groupes ivoiriens, je suis ami avec pas mal d'Ivoiriens, moi, j'ai constaté un fait. Les Ivoiriens ne se sont point prononcés sur la qualité du stade. Oui. Tout ce qui intéressait l'Ivoirien connecté, c'était la victoire de la Côte d'Ivoire. Rien à voir avec le stade. Que le stade soit de mauvaise qualité, qu'il n'y ait pas une toiture, qu'il n'y ait pas de gradin, qu'on interdise même qu'on entre au terrain, l'essentiel, c'est la victoire de la Côte d'Ivoire. Oui. Paradoxalement, de manière miraculeuse, par de la haute sorcellerie, ce sont les Camerounais qui se sont déportés pour insulter ce stade de la Côte d'Ivoire. Et cela traduit le comportement que certains Camerounais ont vis-à-vis du Cameroun, d'insulter facilement le Cameroun. Je me suis dit, comment on peut être dans une situation dans laquelle ceux qui sont concernés par l'état du stade ne disent rien, sont plutôt contents de recevoir le Cameroun sur le terrain, de jouer avec le Cameroun, mais ceux dont le stade ne les intéresse pas sont les plus impliqués et insultent encore ce stade jusqu'à dire champ de patates. C'était de la grosse rigolade. Et pour les Ivoiriens, ils n'en revenaient pas. Et certains Ivoiriens répliquaient en disant « Allez insulter votre pays comme vous avez l'habitude. En Côte d'Ivoire, on n'insulte pas la Côte d'Ivoire. On aime la Côte d'Ivoire. Que la Côte d'Ivoire ait ses tares, ait ses problèmes, ait ses hauts et ses bas. La preuve en est, grâce à ce match, les Ivoiriens ont montré qu'ils sont avec leur pays. Ouais. Ce qui n'est pas toujours le cas au Cameroun, avec beaucoup de Camerounais sur les réseaux sociaux. Et n'allons pas très loin. Les réseaux sociaux, c'est devenu presque le pays des Camerounais. C'est la télévision de nombreuses personnes. C'est-à-dire que les Camerounais ont vraiment quitté, beaucoup de Camerounais ont quitté le Cameroun pour acheter des titres fonciers sur Facebook. Des gens louent même des maisons sur Facebook. C'est-à-dire que des gens ont le terrain là-bas. Un gars va te voir en route et te dit, tu peux acheter un terrain sur Facebook, je vends les terrains là-bas. Oui. Parce qu'en fait, tellement ils ont la haine pour leur pays, que c'est trop facile pour eux d'insulter le Cameroun, de dire n'importe quoi sur le Cameroun. Et voyez la rage avec laquelle certains internautes sur Facebook en particulier se retournent contre leur pays. Comme si en fait le Cameroun ne les appartenait pas, ou du moins comme si le Cameroun les avait trahis. Pourquoi ce type de choses? Parce qu'en fait, on a mélangé l'amour qu'on a pour son pays avec les questions de politique. En fait, lorsqu'on insulte le Cameroun, on insulte une personne, c'est qu'on a un problème avec le président Paul Biya. Et on mélange tout ça. Et on mélange tout ça. Si vous avez un problème avec le président Paul Biya, gérez votre problème avec le président Paul Biya. Mais attention, le président représente un pays. Donc du coup, évitez d'insulter le chef de l'État. Retirez la posture du chef de l'État, retirez-lui tous les attributs nécessaires en tant que chef d'État et insultez sa personne. Ça vous concerne. Mais une fois que vous insultez le président de la République, vous insultez le Cameroun et par ricochet l'ensemble des Camerounais. J'étais avec un auteur hier, Sampef, un très grand auteur, peintre camerounais. Il rappelait justement, en culture bamoun, ce qu'on appelle l'invisibilité du pouvoir. Lorsqu'un individu est à la tête du Cameroun, comme le chef de l'État, il est invisible. C'est-à-dire, ne voyez pas la personne, voyez l'institution qu'il représente. Et des gens ne voient pas cela, mais facilement vont s'attaquer au chef de l'État, vont s'attaquer à sa famille, parce qu'ils ont une haine contre la façon dont fonctionne la politique. Mais la politique, c'est le RDPC. Le RDPC, ce n'est pas le RDPC qui est à la tête du pouvoir. Parce que
même si le RDPC, celui qui a été du RDPC, c'est le président de la République, ça ne veut pas dire que c'est le RDPC qui gère le Cameroun. Que des gens qui sont dans les jeux politiques comprennent que si vos jeux politiques, vos enjeux ne vous aident pas à vous entendre pour construire le Cameroun, bagarrez et laissez le Cameroun de côté. Au Camerounais. Au Camerounais, au vrai Camerounais. Donc du coup, moi... Oui, allez-y. Oui, je pense qu'il y a juste eu un pas de trop dans ce qu'ils veulent véritablement faire. Parce que décrier n'est pas mauvais, en fait. Décrier, ce n'est pas interdit. D'avoir des remarques, de se dire que voilà, un peu, je vais prendre un truc peut-être un petit peu plus léger, de le dire comme ça, c'était sur Facebook toujours. Ce qui a été fait pour Nkolmeseng, tout le monde en parlait. On n'arrêtait pas de mettre des hashtags sauvant Nkolmeseng pour le côté poussière et tout. Justement, c'est de ça qu'il est question. C'est ça que je dis. On peut décrier, on peut se lever ensemble pour vouloir un changement. Ça se comprend. C'est même patriotique, mais il y a le pas de trop qui a fait tomber dans la bêtise, permettez-moi de le dire ainsi, voilà, pour revenir rappeler le pas de trop, exactement. C'est ce pas de trop et qui fait qu'on est en train de tout mélanger aujourd'hui. Exactement. Parce que ces personnes, vous avez l'impression, Junior au sein aujourd'hui, en fait pas l'impression, on peut justement interpréter comme vous le faites que c'est un manque de patriotisme, mais quelque part il y en a qui sont sûrs que c'est pas patriotisme qu'ils le font. C'est mon pays, je ne peux pas voir ça, je ne dis rien, je ne peux pas voir télé, je ne parle pas, mais on a mélangé. Mais je vais vous demander une chose, Patricia. Est-ce que vous croyez, prenons un exemple. Oui. Si l'État du Cameroun est un parent, ça veut dire que vous êtes fils du Cameroun. Bien sûr. Est-ce qu'on demande quelque chose à son père avec autorité, avec violence, avec rage? Moi j'ai dit, il y a l'éducation de la revendication. Exactement. Il y a des méthodes pour revendiquer. C'est vrai que dans notre pays, ce que je reproche également, en tant que personne, en tant qu'étudiant, en tant que citoyen, c'est peut-être beaucoup trop de restrictions au niveau de la liberté d'expression. Oui. Et cela n'est pas un tort du gouvernement d'interdire certaines manifestations quand on sait qu'il peut y avoir des débordements, parce que dans certains pays, des gens ont la culture de la manifestation, c'est-à-dire on peut manifester, on ne s'attaque pas au bien. Mais chez nous, je le dis encore, chez nous, il y a d'abord ce problème tribal, le tribalisme en fait. C'est-à-dire c'est facile qu'on autorise une manifestation pour une revendication. Un gars dit, bon, comme c'est même d'abord les Bamileke qui ont beaucoup de boutiques, je vais seulement casser les boutiques des Bamileke. Et voilà des raisons. Mais cependant, je dis, il y a une manière de revendiquer. Et cette manière de revendiquer, on l'a vu avec les Ivoiriens. C'est-à-dire quoi? On n'est pas obligé d'afficher nos sales draps sur les réseaux sociaux. Et de l'afficher avec autant de haine, comme si en fait, on voulait à tout prix voir ce pays sombrer. Mais je dis attention, au même moment qu'il y a un montant puissant des gens qui détestent le Cameroun parce qu'ils veulent le bien du Cameroun, parce qu'en fait c'est ça, en fait, c'est qu'on déteste parce qu'on veut le bien du Cameroun. De la même manière, il y a aussi une puissance des Camerounais qui arrivent et qui aiment le Cameroun et qui veulent le bien du Cameroun. Donc du coup, il y a deux forces. Mais ce que nous voulons, c'est que si on a à revendiquer, revendiquons dans le respect des normes, dans le respect des institutions républicaines, revendiquons dans le respect de la devise camerounaise, paix, travail, patrie, revendiquons avec le caractère militaire, c'est-à-dire fidélité à la nation camerounaise, revendiquons en espérant que si l'homme politique ou le politique qui dirige ne fait pas bien son travail, revendiquons, allons dans les urnes, votons, enfin qui quitte le pouvoir. On va me dire, on vote, mais il y a des trucages, c'est cela. Mais attention, personne n'est éternel, personne n'est éternel au pouvoir. Du coup, tôt ou tard, celui qui gère le Cameroun partira, un autre viendra. Je me rappelle, j'ai fait une blague l'autre jour. Mais serez-vous mieux éduqué pour autant? On n'en est certainement pas à ce niveau. Oui. Peut-être pour conclure, je dirais une chose qui est très simple. Chacun à son niveau a sa part de responsabilité. On n'est pas en insultant notre pays sur les réseaux sociaux qu'on pourra sortir de là. Le tribalisme, pour moi, c'est un mot éphémère. C'est un mot qui n'existe pas. Moi, j'avais une compagne qui était de l'Est du Cameroun. Je suis de l'Ouest du Cameroun, principalement de Balevert. J'ai traversé les rivières pour aller de ce côté. Et jamais à un moment, on m'avait dit que j'avais un problème. Donc pour moi, pour ceux qui disent qu'il y a le tribalisme, qui disent n'importe quoi, ce sont des petites personnes. Donc il n'y a que des petites personnes pour se mettre sur les réseaux sociaux et dire du grand n'importe quoi. En tout cas, je suis Camerounais et fier de l'être. Chaque jour que Dieu fait, je fais tout à ma manière, à mon niveau, pour que les choses puissent changer. Et sans toutefois insulter les personnes en place. Je crois que c'est exactement ce qu'il fallait relever en fait. Décrier, c'est pas insulter. Restons très sereins. Ce n'est pas en insultant qu'on trouve la solution. Quand vous insultez, au contraire, vous donnez la possibilité à l'autre qui est à l'extérieur de pouvoir vous insulter vous à votre tour quand vous vous retrouverez dans son pays. En tout cas, c'est ensemble que nous allons construire ce pays. C'est ensemble que nous allons faire des choses bien. Nous sommes Camerounais, aimons notre pays. S'il y a des gens qui n'aiment pas notre pays, laissons ces personnes-là et faisons ce qu'on a à faire. Avançons tout simplement la tête levée. Sur ce,
Merci Junior Onsah. Oui, je profite rapidement pour dire bonjour à ceux qui aiment véritablement ce pays. Je pense comme ça au gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Evaradibois, qui est très amoureux du Cameroun. Je pense également au général de brigade aérienne Eba BT Benoît, commandant de la 2e région militaire interarmée. Lui, il aime également le Cameroun. Je pense également au colonel Cyril Serge Atonfak, chef de la communication au ministère de la Défense du Cameroun. Lui également, il aime beaucoup le Cameroun. Et je pense à tous ces Camerounais qui, de l'eau de près, aiment ou détestent le Cameroun. Nous sommes frères, restons unis. Quand vous voulez saluer les personnalités comme ça, dites-nous pour qu'on se mette... Colonel, mon général, ah bah oui. C'est l'heure de la pub. Voilà. Ce sont des... Canal d'Oracte 13, une édition davantage tournée vers le digital. Pour ne rien rater des Canal d'Or, rendez-vous sur la page Facebook Canal d'Or officiel. Abonnez-vous, likez,